Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro d'Au cœur des territoires, le podcast du CESEM, avec des voix IA pour vous informer autrement. Alors aujourd'hui, on continue de décrypter le jargon de nos institutions, compétences, pouvoir, habilitation, 3 termes qu'on entend tout le temps dans la vie publique, mais qu'on a vite fait de mélanger. Pour nous aider à y voir clair, notre experte Sarah est de nouveau avec nous. Bonjour Sarah. Bonjour Thomas, et bonjour à tous. Oui, tu as tout à fait raison, on les confond souvent ces 3-là, alors que ce sont des notions juridiques bien distinctes. Allez, on va décoder tout ça ensemble. Alors, entrons dans le vif du sujet. Sarah, quand on dit qu'une collectivité a une compétence, de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, on parle tout simplement de son domaine d'action. La compétence, c'est le sujet sur lequel la loi autorise une collectivité à intervenir. Ça répond à une question finalement assez simple. Sur quoi puis-je agir ? Et j'imagine que ce n'est pas la collectivité qui choisit ses compétences au hasard. Ah non. Tout est listé et organisé par un grand texte juridique, le CGCT, le Code général des collectivités territoriales. Donc si je reprends ce qu'on a vu dans notre premier épisode, en gros, la commune agit sur les sujets de proximité, le département intervient dans l'action sociale et la région sur le développement économique, c'est ça ? C'est exactement ça. Bon, cela dit, il faut quand même garder à l'esprit qu'être compétent sur un sujet, ça ne donne pas une liberté totale pour autant. La collectivité doit toujours respecter le cadre fixé par la loi et la Constitution. Et c'est là qu'intervient notre deuxième mot, le pouvoir. Le pouvoir. Donc c'est pas la même chose que la compétence ? Pas du tout. Le pouvoir, c'est le moyen juridique d'agir dans son domaine de compétence. Ça répond à la question « Comment puis-je agir ?» En droit, on appelle ça le pouvoir réglementaire local. Et il est garanti par l'article 72 de la Constitution. Tu aurais un exemple concret de la vie locale pour bien faire la différence ? Oui, bien sûr. Prenons une commune. La gestion de la voirie et de l'ordre public, c'est son domaine, donc sa compétence. Et pour gérer tout ça concrètement, le maire va utiliser son pouvoir en prenant un arrêté municipal. Par exemple, pour réglementer le stationnement dans une rue. Ah, je vois. Et si une collectivité veut verser une aide financière à une association locale, ça marche comment ? C'est exactement la même logique. Le soutien à ce type de dispositif, c'est sa compétence. Et pour acter cette aide concrètement, elle va utiliser son pouvoir en votant une délibération. Le pouvoir, c'est vraiment l'outil, l'arrêté, le règlement ou la délibération. C'est très clair ça. Il nous reste le 3e terme, et celui-là, il est particulièrement important pour nous en Martinique, l'habilitation. Qu'est-ce que c'est ? Un espèce de super pouvoir ? On pourrait presque dire ça, oui. C'est en tout cas une autorisation spéciale. Le pouvoir normal d'une collectivité ne permet pas de modifier une loi nationale. Mais en Martinique, comme en Guyane d'ailleurs, nous sommes régis par l'article 73 de la Constitution. Et cet article, il permet de demander à l'État le droit d'adapter certaines lois à nos contraintes particulières. Voire même de fixer nous-mêmes nos propres règles ? Oui, dans un nombre limité de matières. Mais, et c'est important, ce n'est pas automatique. Comment ça se passe alors ? L'Assemblée locale, comme la CTM, doit adopter une délibération motivée pour demander cette habilitation, en suivant un cadre très précis prévu par le CGCT. Un processus qui peut prendre des années. La Martinique a d'ailleurs déjà adopté des délibérations pour demander des habilitations sur des sujets comme les transports, l'environnement ou encore l'énergie. Un grand merci Sarah de nous avoir aidés à décoder tout ça. Donc si je récapitule pour nos auditeurs, la compétence c'est le domaine d'action, sur quoi j'agis. Le pouvoir ce sont les outils juridiques, les arrêtés, les délibérations pour agir au quotidien. Et l'habilitation, c'est cette autorisation spéciale qui permet par exemple à la Martinique d'adapter ou de créer des règles sur mesure dans des cas bien précis. C'est bien ça ? C'est un résumé parfait, Thomas. Merci encore à toi Sarah pour ton expertise. Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez manqué notre premier épisode sur la décentralisation, n'hésitez pas à aller l'écouter, il vous donnera toutes les clés pour bien situer le rôle de chaque acteur.
Pour retrouver plus d'infos sur ces sujets et suivre les travaux de notre institution, je vous invite à consulter le site internet du CESEM à l'adresse cesesem.mq. On se donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro. D'ici là, restez curieux.